Alors, quelles peuvent être les étapes par lesquelles vous pouvez passer avant d'adopter un changement? Alors ça, c'est dans le cadre de l'entreprise, mais c'est aussi dans un cadre privé. Je veux dire, c'est dans un cadre au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, là c'est l'INSEAD. On est revenu en Europe. C'est l'INSEAD avec deux autres universités qui ont planché sur quels sont les processus intellectuels et qui permettent aujourd'hui de comprendre comment on fonctionne et comment on peut accepter un changement. Alors il y a 4 principales étapes et vous allez voir que certaines sont très très importantes et qu'elles peuvent faire des choses intéressantes. Alors ces étapes-là, vous allez les retrouver ensuite dans la simulation, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous avez la prise de connaissance de l'information ou de ce qui va arriver. Voilà, c'est conditions météo, le changement de je ne sais quoi. Bon. Alors c'est souvent dans l'information de la mise en place d'un changement, d'un projet, d'une innovation, que va se jouer en fait toute la partie, en fait, curieusement. C'est-à-dire que bien souvent quand on sonde les gens qui ont vécu ou qui ont subi des changements majeurs dans leur vie ou dans leur entreprise, on se rend compte que l'étape information, l'étape connaissance est souvent sacrifiée. On prend connaissance par hasard, c'est la rumeur, on écoute ça dans le journal, enfin bon. Tout ça fait que derrière vous avez une réaction humaine à ce que vous venez d'apprendre. Ensuite, vous avez vu que la boucle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que vous prenez connaissance ou vous avez une information que il va se passer quelque chose, un nouveau savoir, un changement qui se met en place. Et là, un processus interne qui fait que ça fait tilt, ah, ça peut m'intéresser, ou alors je m'en fiche royalement. Et dans ce cas-là, vous remontez à l'étage supérieur, et comme à l'étage supérieur, ben, l'info ne vous intéresse pas, donc vous sortez du jeu. Donc déjà là, on a perdu dans... Si vous êtes, vous, manager dans une entreprise et dans une organisation et vous voulez mettre en place un projet, c'est déjà les 2 principales étapes que vous devez absolument gagner pour pouvoir continuer à avancer dans la mise en place du projet. Parce que là, donc l'intérêt, il peut être suscité par plusieurs choses. Hein. Généralement, on essaye de travailler sur la curiosité, parce que l'être humain est souvent curieux, enfin de nature. Mais... Donc on essaye de titiller, de faire des teasing, hein, comme on dit en anglais, de bien connaître, ça on le verra aussi, on en parlera souvent, de bien connaître à qui vous vous adressez, quelles sont les personnes. Donc une connaissance très très importante des personnes, des comportements des gens à qui vous allez adresser l'information et chez qui vous allez essayer de susciter l'intérêt de ce que vous allez faire passer comme info. Et après, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore 2 autres étapes. Après l'intérêt. L'envie, le désir. C'est dans l'intérêt, les questions. Vous avez... Voilà. Vous avez... Bon, j'apprends que quelque chose va être mis en place. Ah, tiens, ça peut m'intéresser. Donc là, je vais évaluer. Je vais essayer, puisque ça m'intéresse. Mais vous voyez que la boucle fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si l'essai n'est pas concluant, eh ben, vous remontez à l'étage au-dessus, et comme là, il n'y a plus d'intérêt, vous remontez à l'étage au-dessus, et comme l'information ne vous intéresse plus, donc vous êtes éjecté de... Donc ça, c'est intéressant parce que c'était Daniel Rosla qui disait ce matin, on n'aura jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand vous voulez conduire un changement ou quand vous voulez recevoir un changement. Si la première impression est mauvaise, ou vous la sentez pas, ou il y a quelque chose qui vous fait avoir un doute, comme disait Jean-Thory ce matin, je commence à grimper, puis j'avais un truc au ventre, donc je préférais faire demi-tour. Voilà, là on est typiquement dans... J'avais l'intérêt, je voulais la grimper, cette montagne, je commence, j'évalue, puis je me sens pas bien, je m'en vais. Donc mais là c'est complètement intuitif, mais l'intuitif aussi on peut travailler dessus. Et ensuite, donc, c'est l'étape qui est la plus sympa, c'est une fois que vous avez testé et que vous trouvez que c'est bien, bah, vous adoptez l'innovation. Donc, ce diaporama est très très important parce que dans la simulation sur laquelle vous allez vous entraîner tout à l'heure, vous allez conduire un changement, vous allez voir, c'est très sympa. On va pouvoir jauger
de la pertinence et de la réussite de votre accompagnement à ce changement grâce à ce thermomètre. C'est-à-dire que vous allez devoir convaincre des personnes. Et bien évidemment, le but du jeu, ça sera d'avoir le plus de personnes ayant atteint le niveau adoption. Sachant qu'à chaque fois que vous allez prendre des décisions, il va y avoir un impact sur les 4 étapes qui sont ici. Parce que c'est pas parce que vous êtes arrivé jusqu'au niveau 3 que c'est gagné, parce que vous verrez que des fois on prend des initiatives malheureuses et après on perd les personnes, on repart à la case départ, on repart complètement. Ça on verra tout à l'heure. Vous avez des questions sur ces 4 étapes Donc ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez le tester sur vous-même quand vous avez envie d'acheter quelque chose. Quand vous achetez quelque chose, c'est un changement. Si vous voulez changer de voiture, de costume, de chaussures, de quoi que ce soit. C'est marrant parce que ce processus-là, c'est exactement ce que l'on vit en fait. Quand vous y réfléchissez un peu, vous voyez un truc dans une vitrine, tiens, je prends connaissance de machin. Qu'est-ce qui peut éveiller la curiosité de ce que je vois? C'est soit le prix, soit le côté mode, soit le côté je ne sais pas, peu importe. Après, sur la partie 3 et 4, il va falloir une intervention extérieure. C'est-à-dire, soit vous avez un vendeur qui passe par là et qui dit, ah tiens, il y a un truc à vous montrer. Autrement, de vous-même, c'est pas facile d'évaluer. Vous pouvez rentrer et dire aussi, tiens, je veux bien tester cette voiture, si elle me plaît, pourquoi pas. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les vendeurs de voitures veulent à tout coup nous faire essayer des voitures. Ou un micro, parce que ça leur fait, eux, arriver directement à l'étape 3, donc ils sont pas loin du résultat final. Et vous comprenez peut-être mieux, vous, pourquoi vous résistez. Parce que vous résistez, parce que les premières et deuxième étapes, vous ne les avez pas eues. C'est vous rentrez, bonjour, ah viens, je vais te montrer le dernier machin là. Attends, oh. Et ils insistent lourdement. Et plus ils insistent, plus vous avez envie de partir. Alors,